Bonjour ou bonsoir, petit message du jour en forme toujours que nous raconte l'oracle Béline, là, ici et maintenant. Départ. Le départ, eh bien, c'est de vivre ta vie avec liberté, aventure, confiance, de saisir les opportunités. Ne pas avoir peur de nouveaux départs, ne pas avoir peur de sortir d'une certaine routine, d'habitude. Quitter la peur, eh bien, c'est cela. C'est oser. Et on nous demande de vivre intensément notre vie. Malgré les aléas, malgré les lourdeurs parfois, de toujours rester focalisé sur les rêves, les désirs. Et les réaliser coûte que coûte. La pensée est créatrice et on se met des barrières, des arrêts. Je vais vous expliquer, pour cette carte, je vais vous expliquer une anecdote. Nous sommes allés manger chez des amis. Et le fils de 21 ans me dit « Ah, ben il y a les oies sauvages qui s'en vont. Écoutez, j'ai vu les oies sauvages, elles s'en allaient vers le midi. Ah ben les voilà, la Méditerranée, salut, elle passe dans le ciel. » Donc, voilà. Au revoir. Eh bien, je vais vous raconter justement cet au revoir. Et ce jeune homme est en train d'effectuer des études d'informatique et dit « Oh, j'aurais aimé, j'aimerais, mon rêve c'est de partir à Londres, d'étudier l'anglais, mais c'est 7-10 000 euros, c'est très cher d'aller étudier. » Et je lui dis « Et si tu changeais de perspective afin de réaliser ton rêve, eh bien, trouve une solution puisque là, tu es bloqué. » Et je lui ai proposé, tiens, pourquoi est-ce que tu ne termines pas tes études d'informatique, il lui restait 1 an, et diplôme en poche, tu vas travailler, soit dans ta branche, soit dans une autre, et là, non seulement tu apprends l'anglais, tu fais de nouvelles connaissances, pas sur les bancs de l'école, mais dans la vie active, tu trouveras peut-être un job dans l'informatique, parce que c'est vrai, il faut connaître l'anglais, et c'est un métier où on peut travailler partout. L'informatique, c'est facile, c'est l'avenir, on le sait tous. Et je dis, tu peux même aller travailler dans les bars, qu'importe, mais en plus, tu gagnerais ta vie. Au lieu de dépenser 10 000 euros, qu'ils n'avaient pas, ni les parents, eh bien là, tu apprendrais et tu gagnerais de l'argent. Donc, n'hésitez pas, pour réaliser ce que vous souhaitez, de demander voilà, à une personne, tiens, t'as pas une idée parfois les autres, on est tous interconnectés, interliés, peuvent donner par leur expérience, donner d'autres solutions, et il m'a répondu, d'autres idées, et il m'a répondu, ah ben j'avais pas envisagé comme ça. Donc, n'hésitez pas à prendre votre envol, et si vous vous sentez bloqué, d'essayer sur un papier ou même de demander à votre guidance intérieure, votre âme, écoute, mon pote là-haut, dans le monde parallèle, trouve-moi une solution autre, trouve-moi la meilleure des solutions, la meilleure ouverture. Comment saisir les opportunités? Montre-moi le chemin. Voilà, le hasard, avec un Z, comme Zorro. Zorro, vous voyez, celui qui délivre, le justicier. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est la justice? C'est de suivre ton cœur. On a de nouveau des ailes, un envol, et on a la marguerite. Je l'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie. Voilà, et on tire ces pétales en attendant que ça fonctionne. Eh bien, peut-être que le hasard est une bonne chose. Mais pour saisir ce hasard, pour en prendre conscience, il faut ouvrir
Il ne faut pas être comme un cheval qui est sur la route avec, vous voyez, ce qu'on lui met sur les yeux, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui l'aveugle. Il s'agit vraiment d'ouvrir tous vos sens, et là, vous allez saisir les opportunités qui se présentent, autre que peut-être sur ce que vous étiez focalisé, la manière dont vous voulez que ça arrive n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensez. Et effectivement, 44, c'est un nombre angélique. Et les ailes d'ange, voilà. Donc n'hésitez pas à demander à votre ange gardien. Et j'ai justement ici, regardez, l'archange Michael. Eh bien, écoutez, je vais lui demander, voilà, regardez. La découverte ici, c'est avoir une autre perspective. Et on a l'étoile. Donc c'est vraiment suivre avec sagesse toutes les possibilités à envisager pour réaliser la lune des rêves. On a 2 cartes lunaires. Donc c'est vraiment, il y a encore des choses qui ne sont pas claires peut-être, ou des illusions. Voilà, ce petit gamin là, c'est peut-être une illusion, c'est certainement. 10 000 €, il n'y a pas. Bien alors, je n'irai pas. Eh bien si, comment faire pour y aller autrement? Alors, l'archange Michael, il est là. On va lui demander une petite carte. C'est ton destin. J'ai 2 cartes. Eh bien, on les prend. Décidez d'être heureux dès maintenant. Prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Là, il est important de ne pas se focaliser sur le désespoir, le pessimisme, et d'essayer de voir encore cette petite flamme. Voilà, ce n'est pas possible, je n'ai pas 10 000 €. Eh bien, comment faire pour? Déjà prie, demande à ton ange gardien. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Oui, on est parfois en colère contre des personnes qui peut-être n'effectuent pas les démarches nécessaires et que vous avez envie d'aider. Par exemple des enfants, parce que regardez, je vois un enfant. Il est nécessaire alors de se recentrer sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation et de quitter la culpabilité. On ne peut pas toujours aider l'autre s'il n'a pas décidé de bouger, par exemple, autour de nous. Libérer la peur et la colère. J'ai pris ici le chakra du cœur d'Isabelle Serge. J'avais une petite carte. Alors, on parle de 2 personnes ici qui regardent vers l'avenir. Elles sont côte à côte. Alors, homme, femme. Qu'est-ce qu'Isabelle nous dit concernant cette carte? On te dit bien que ta vie sentimentale va changer. Attendez. Voilà, pardon. Une femme ou un homme brune va avoir un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Donc c'est une aide aussi peut-être. Tes guides te disent que bien des choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. Comme moi, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, vous savez, c'est venu tout seul
pour le jeune homme, mais j'ai dit ça, je dis pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça, ça? Voilà. Et parfois, il y a des personnes qui ont d'autres idées, d'autres chemins à vous indiquer. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra, pas chagrin, pardon, le lapsus, de ton chakra du cœur, voilà, pour t'aider face au chagrin peut-être. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à t'apporter. Et elle donne même, Isabelle, 3 semaines. Donc, tout ce que tu attends arrive par des signes et des actes concrets. Mais l'aboutissement de tes attentes sera présent dans ta vie d'ici 3 semaines. Dans un mois, moins d'un mois, tu auras soit de très bonnes nouvelles, soit des opportunités. Prends donc ce temps pour te protéger. Voilà, j'ai parlé ici de protection. Être dans la confiance et dans le lâcher-prise. Donc d'ici 3 semaines, de très belles surprises t'arriveront, en lien avec ta vie sentimentale. Et c'est peut-être des personnes qui sont en couple et qui vont avoir de bonnes nouvelles avec quelqu'un. Ici, vous voyez, on a avec des enfants, ou la famille, ou une personne qui arrive dans ta vie. Voilà. Donc, ouvrez-vous à toutes les perspectives, ou une personne qui va t'aider à y voir plus clair. Je vais vous redonner les 2 prières. Oui, ça peut être un conseiller, qu'importe. En tout cas, quelqu'un, oui, et il y a, vous voyez, une découverte, quelque chose que vous allez comprendre parce que vous allez l'envisager d'une autre façon. Et assez vite, assez rapidement, moins d'un mois. Le hasard fait bien les choses. Alors pour le moment, regardez. Là, on voit à certains, le 9 d'épée, elle est ici, enlisée. Les épées, ça peut être la communication, l'intelligence, mais c'est aussi une arme qui tranche. Et là, elle est dans le sol. Et ce 9 d'épée, eh bien, ça peut être beaucoup d'inquiétude, de culpabilité. La culpabilité revient également. De mal faire, de ne pas être à la hauteur. On se sent peut-être ici impuissant. On parle encore de pardon, ne pas se pardonner quelque chose, de ne pas être capable d'aider quelqu'un, de trouver la personne qui vous convient en amour. En tout cas, il y a par cette carte beaucoup d'inquiétude. C'est une carte de prise de tête, vous voyez, on est vraiment en arrêt. Stop. Par l'inquiétude et vraiment ça tourne. Ça tourne en boucle, mais c'est vraiment obsessionnel, se sentir vraiment impuissant. Et là, les yeux baissés, c'est de la culpabilité, de la honte peut-être, de ne pas pouvoir aider quelqu'un, trouver une solution. Je vous dis, c'est ne pas se sentir à la hauteur, se sentir impuissant, impuissante, oui, voilà. Et le 3 de bâton, François Villeneuve, ici dans son tarot Villeneuve, a représenté une personne qui joue au piano, mais qui est accompagnée d'autres musiciens, violon et violoncelle. Donc on invite ici d'avoir une énergie d'ensemble, donc élargir ses horizons, voyez, en écoutant d'autres musiques,
en écoutant d'autres personnes. Donc là, malgré beaucoup de confusion, eh bien, on vous invite à oui, c'est élargir ses horizons et avoir confiance. Là, elle regarde ses doigts, elle joue, elle a confiance et elle est accompagnée. Parce qu'elle est accompagnée. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ici, on a par cette carte du mensonge, de la tromperie, quelque chose qui n'est pas très clair. C'est une carte beaucoup plus moderne. C'est ce diable, c'est assez négatif et ça peut être des habitudes destructrices pour toi, pour vous. Voilà, dans la culpabilité, de penser ne pas être capable, oui, de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, ici, on a ensemble, le 3 de bâton, on peut vaincre cette dépendance, cette aliénation mentale, cette addiction. On a ici des relations difficiles. Mais aussi c'est une carte, le diable, de manipulation. Et surtout, comme j'ai la découverte ici, c'est de mensonge. Attendez. De choses pas claires. Et le diable ici peut vous inviter, par la carte suivante, vous inviter à vous ouvrir complètement, à être vous-même, ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, face aux autres, face à l'autre. Parce que c'est peut-être toi qui portes ce masque, qui te ment à toi-même, qui toi, si tu n'ouvres pas ton cœur aux autres, si tu ne te montres pas tel que tu es, si tu n'es pas sincère, eh bien, tu n'attires pas vers toi, c'est la loi d'attraction. Ici, on est dans un travail, dans une musique ensemble, dans un orchestre. C'est ce qu'on nous demande, la solidarité, l'aide à l'autre. Ici, on est vraiment dans une carte de générosité. On nous demande de partager, d'être solidaire, de partager, d'être dans des pensées d'amour. La complétude, n'est-ce pas, tendre la main vers quelqu'un. Le 6 de denier, ici, on est vraiment dans le terre à terre, mais c'est quelque chose de concret, de donner un coup de main. Alors, j'ai 2 roues de la fortune. Donc, il s'agit de sortir d'une culpabilité, de poursuivre ses efforts avec confiance, parce que ici, le mensonge n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il s'agit d'être totalement intègre envers toi et les autres, que tes pensées soient alignées. On nous parle ici vraiment, on voit une personne qui est, on dirait l'Alsace, c'est vrai, hein, l'Alsace, ou ça peut être Venise, ça peut être Bruges, une ville d'eau avec les petits ponts. Je trouve que c'est une très belle ville et c'est quelqu'un qui vraiment, on nous invite à nous entraider. Et d'en terminer avec la victimisation. Quelque chose se termine parce que après, quelque chose de difficile se termine. Un tournant décisif. Il s'agit de laisser tomber le passé. Avec ce mensonge, ces manipulations que tu as vécues avec une personne, quelle qu'elle soit, de ton entourage, quelle qu'elle soit. Donc familiale, amoureuse, même au travail peut-être.
Et cette roue de la fortune, on a regardé comme cette carte est magnifique. On a tous les signes. Le lion, vous voyez ici. C'est dommage que c'est si petit, c'est tellement joli. Et tu as la possibilité, c'est comme cette carte du hasard, de changer les choses. Voilà, on est un petit peu sur cette roue qu'on peut tourner et il y a de nouveau, on dirait, des licornes. Des licornes, donc il y a quelque chose de magique et on a ici même quelque chose se termine afin de recommencer une nouvelle vie beaucoup plus alignée. Et là, ce bâton, elle parle d'enthousiasme et de projets. De projets même tout simples. Oh ben je vais dessiner, même des projets artistiques. Hein. C'est vraiment, ou la personne qui aime écrire, la personne qu'est-ce que tu souhaites saisir dans ta vie, changer. On nous parle de grands changements avec ces tasses de bâton qui éveillent ta passion, des nouvelles idées. Il s'agit de voyage, parce que là, vous voyez, j'ai une carte de voyage que tu es en train de faire, d'effectuer, ou de déménagement, ou ça peut être même une carte de fécondité, donc de nouveaux arrivants, des enfants dans la famille, de fertilité, voilà, puisque c'est vraiment, il y a une connotation sexuelle avec le bâton, cette énergie de feu, de créativité, et on parle ici, peut-être que ça te parlera des lions, des béliers et des sagittaires, mais c'est un tirage ici, là, maintenant, pour là où les personnes qui écoutent et qui sont dans les mêmes vibrations, puisque nous sommes ici dans de la passion. Donc il s'agit de t'ouvrir à de nouveaux élans. Et là, tu vas être aidé, aiguillé, ou tu l'as déjà été, et il s'agit vraiment de suivre avec force ces nouvelles idées et d'y aller. Parce que là, le destin est en marche, cette carte magnifique, eh bien c'est encore une carte de hasard, de foi, de moments charnières et de temps qui passe. Et il s'agit vraiment d'arrêter de se victimiser, de relever la tête et d'y aller. Alors, dernière carte. Alors, c'est Jan van Praag, message de vos guides, carte de transformation. Inspirez les autres. Bien, on y est avec cette as de bâton. Inspirez les autres. Je vais vous la montrer. Hop, bon, elle est ici. Attendez, parce que c'est pas par ordre alphabétique. Je vais vite. Voilà. Petit texte aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous développez votre conscience de vous-même, donc, on enlève les masques. Que veux-tu? Que souhaites-tu? Voilà. De nombreuses personnes seront attirées par votre énergie. Plus vous reconnaissez que vous êtes une âme qui a choisi d'avoir une expérience physique, plus des gens seront attirés par votre lumière. Cependant, évitez de faire du prosélytisme. Chaque individu suit son propre chemin. Donnez plutôt l'exemple. Faites part de vos pensées et de vos croyances, tout en sachant que chaque individu a son propre système de croyances valable qui lui convient. Essayez toujours d'aider les autres à éveiller leur cœur et à leur cœur a leur propre héritage spirituel, à leur pouvoir personnel. Le mot inspirer signifie faire entrer de l'air dans les poumons, mais il peut aussi signifier recevoir de l'information divine. Cette carte dans votre tirage signifie que vous avez l'habilité de transmettre votre sagesse spirituelle d'une manière intentionnée et non menaçante. Pensez à un fermier qui sème ses graines, en sachant qu'elles ne pousseront pas toutes, mais au moins. Vous avez semé les graines en croyant que ce qui pourrait pousser est bénéfique pour le cheminement d'une autre personne. Traitez les gens d'une manière encourageante.
Le plus grand don que vous puissiez faire est d'aider les autres à se sentir bien à propos d'eux-mêmes. Et bien, sur ces bons mots et sur ce texte magnifique, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt. J'étais absente parce que où j'étais, il n'y avait pas de Wi-Fi. J'ai vécu sans Wi-Fi. Mais j'avais quand même, je n'ai pas trop regardé avec la 4G, j'avais pas envie. Et eh bien, je suis restée beaucoup à l'extérieur parce que je suis une fille d'été. J'adore l'été, c'est ma saison préférée. On respire, on est tout le temps dehors, j'adore ça. Sans Wi-Fi, je vous avoue que ça fait du bien. Et on a écouté RTL, on a écouté la radio. J'ai pris ma petite radio, la vieille machine à café à filtre et c'était génial. Retour aux sources. Eh bien, gros bisous et à bientôt. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bisous.